Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On est parti pour la vidéo du jour et comme d'habitude on regarde les deux quotidiens madrilènes. On démarre avec la une du quotidien Marca qui fait sa une évidemment sur les merengues et notamment l'approche de la Supercoupe d'Europe. Dans quelques jours le Real affrontera l'Eintracht Francfort et avec cette une on a ce titre Los fichajes tendrán que esperar, ce qui veut dire voilà, que les recrues vont devoir attendre. On en a parlé deux, trois fois déjà cette semaine, les amis. Vraisemblablement, c'est Carlo Ancelotti de toute façon qui l'a annoncé, face à l'Eintracht Francfort, à moins qu'il y ait des pépins physiques, on devrait avoir sensiblement la même équipe qui a disputé la finale de la Ligue des Champions face à Liverpool. Et ça devrait quasiment être la même chose d'ailleurs les amis pour le match de ce week-end. On rappelle dimanche 4h du matin. Le Real va affronter la Juventus. Ça sera le dernier match des merengues sur le sol américain. Donc voilà, les joueurs qui ont débuté face à Liverpool devraient débuter face à l'Eintracht Francfort. Ensuite, les amis, on enchaîne avec la une du quotidien AS. C'est une une très intéressante aujourd'hui parce qu'elle est uniquement consacrée au Real Madrid et voilà, on a plusieurs profils sur cette une avec ce titre Otro Nueve aún es posible, un autre neuf est toujours possible. Ça c'est le grand feuilleton de ce mercato les amis. Peut-être que d'ailleurs ce feuilleton nous emmènera jusqu'à la fin du mois d'août. On entend beaucoup de choses. On n'aura pas de recrue. Il y en aura peut-être une sur la fin du mois d'août. Franchement, les amis, c'est très difficile de se prononcer, là-dessus, de savoir un petit peu ce qui est vrai ou ce qui n'est pas vrai. En tout cas, les amis, ce que l'on peut dire, c'est que ce qui vient du club, Carlo Ancelotti, il y a une dizaine de jours, il a dit le mercato est terminé. Donc, bon, on va essayer de faire confiance à Carlo Ancelotti. Le mercato est peut-être bel et bien terminé du côté du Real Madrid et on n'aura certainement pas d'arrivée d'un numéro 9, mais il y a quand même beaucoup d'informations qui annoncent que si voilà, il y a le départ d'Asensio, peut-être Ceballos, c'est bien peut-être qu'on aurait tout de même une arrivée. Donc voilà, le quotidien, ce qui nous propose des options pour le poste de numéro 9. On a quand même 8 noms qui nous sont sortis par le quotidien. Alors il faut savoir les amis que ce ne sont pas forcément des noms qui sont suivis par le Real Madrid, c'est tout simplement des propositions du quotidien. Ce sont des joueurs assez jeunes qui ont tous un passeport européen, qui ont beaucoup de qualité, qui ont une marge de progression et des joueurs qui ne coûtent pas forcément très cher. Mais ce ne sont pas tous des joueurs qui sont suivis par le Real Madrid. Loin de là, on peut noter la présence de Sesco qui, lui, on le sait, est suivi. Mais pour d'autres, ce sont véritablement des noms qui sont proposés par le quotidien AS. Et les amis, là, on n'a que des joueurs qui sont des joueurs en devenir. Personne n'est confirmé là sur cette liste. Donc c'est évidemment des options pour l'avenir. Ensuite, on va enchaîner les amis avec une information qui nous vient tout droit des bureaux du Real Madrid et des dirigeants merengues. Ça nous vient d'un quotidien spécialisé sur le Real Madrid qui nous annonce que visiblement on ne bougera pas sur ce mercato. Il faut de nouveau le dire. Le Real ne devrait pas bouger sur ce mercato. La direction du club ne pense pas à signer un attaquant à l'heure actuelle, mais ça pourrait être le cas après la Coupe du Monde. C'est-à-dire que le Real pourrait aller chercher un numéro 9 au mois de janvier sur le mercato hivernal. Il faut rappeler tout de même que cette première partie de saison, elle est assez courte. Il faut espérer que ça se passera bien physiquement pour Karim et que l'on n'ait pas trop besoin d'appeler un autre numéro 9. Pourquoi pas, ça peut être une solution de se dire on va rien faire sur ce mercato pour aller donc sur le mercato hivernal et pourquoi pas se renforcer. On va continuer les amis avec des informations et des images qui concernent l'entraînement de la veille. Alors premièrement on a eu la visite d'un ancien merengue hier du côté du campus universitaire de UCLA puisque Gareth Bale était présent hier. Il est venu saluer ses anciens coéquipiers. Gareth Bale tout fraîchement arrivé du côté du Los Angeles FC. Il était donc présent hier, regardez les petites images assez sympas, retrouvailles avec l'ancien entraîneur Carlo Ancelotti, la belle accolade entre les deux hommes, ces petites images aussi captées avec Eden Hazard et Luka Modric, des grands sourires sur le visage des merengues et grands sourires aussi sur le visage
de Gareth Bale. Et puis on termine avec celle-là aussi très sympa, cette belle poignée de main avec là encore une fois des grands sourires pour Gareth Bale et Karim Benzema. On va continuer les amis donc avec les informations qui nous viennent tout droit de Los Angeles. Donc hier c'était double séance d'entraînement puisqu'il n'y avait pas eu d'entraînement mercredi, c'était jour de repos. Donc hier double séance, une matinale et une évidemment dans l'après-midi. À noter donc que Luka Modric a raté la première séance matinale, il était fiévreux. Bon, les informations qui sont revenues l'après-midi sont plutôt positives puisque Luka Modric était de retour l'après-midi. Information aussi importante, Dani Carvajal était de retour à l'entraînement hier avec les merengues, visiblement ça allait physiquement pour Dani Carvajal, donc il pourrait être disponible pour affronter la Juventus ce week-end. Petite photo aussi, là on est en pleine séance musculaire pour Karim Benzema et Eden Hazard. Une information aussi assez intéressante, il y a eu une petite séance personnalisée pour Vinicius Junior hier avec son entraîneur Carlo Ancelotti. Vous le voyez sur cette image, séance spécifique pour Vinicius, travail dans la surface de réparation, frappe en première attention et voilà tout ce qui est tir avec une percussion dans la surface de réparation, une petite séance d'une vingtaine de minutes entre Vini et Carlo Ancelotti qui lui a donné pas mal de conseils. On continue les amis avec cette petite vidéo captée lors de la séance d'entraînement, le bel enroulé pied droit de Vinicius Junior. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil juste à côté de moi. Bel enchaînement aussi lors de cette séance d'entraînement pour Aurélien Tchouaméni. Petit coup du foulard pour le milieu de terrain français. D'ailleurs, Aurélien Tchouaméni, hier, il a envoyé un petit message à son ex-coéquipier chez les Girondins de Bordeaux, puisque Tchouaméni et Koundé ont été du côté de Bordeaux, ont été formés à Bordeaux. Vous avez certainement appris que Jules Koundé s'est engagé avec le Barça hier. Donc voilà le message d'Aurélien Tchouaméni posté sur les réseaux sociaux. Félicitations à toi mon frère, maintenant c'est la guerre entre nous. Ils se retrouveront sur les terrains lors du prochain Classico, on l'espère, entre le Real et le Barça. Donc voilà le petit message envoyé par Tchouaméni à son coéquipier et ami Jules Koundé. On poursuit les amis avec cette photo postée par Carlo Ancelotti, l'entraîneur, sur ses réseaux sociaux, notamment son compte Instagram, où on voit les arrosages automatiques du campus de Los Angeles qui se mettent à envoyer de l'eau. On a Carlo Ancelotti qui passe par là, on a Karim Benzema aussi qui est juste à côté avec cette petite légende de Carlo. Après un entraînement intense, une bonne douche est toujours nécessaire. Petite photo aussi, puisque ce voyage aux États-Unis, c'est aussi l'opportunité pour les joueurs, mais aussi pour les nombreux fans du Real Madrid sur le sol américain, de rencontrer leurs idoles. Donc évidemment, beaucoup de séances d'autographes ont été prévues tout au long des séances d'entraînement. Donc voilà, il y a des petits moments assez sympas, notamment pour de nombreux enfants qui ont des étoiles plein les yeux, de venir échanger quelques mots avec leurs idoles. On continue les amis avec une information qui concerne Borja Mayoral. On a une déclaration de Ruben Reyes, directeur sportif de Retafe, qui nous dit: Mayoral est un joueur qui a fait un excellent travail avec nous. Nous l'aimons beaucoup, nous y travaillons et nous verrons. Nous sommes très heureux qu'il puisse revenir. Voilà les mots du directeur sportif de Retafe. Donc on est, les amis, proche d'un retour de Borja Mayoral du côté de Retafe, et ça serait un retour définitif parce que là ça ne serait plus un prêt. Borja Mayoral il a eu des prêts un petit peu à gauche à droite depuis quelques années. Là ça serait un départ définitif du Real Madrid. Ensuite, une information qui concerne Vinicius Tobias au club. On est très satisfait de Vinicius Tobias. Il a beaucoup impressionné, notamment ses qualités offensives qui ont impressionné. Il est une option sérieuse en tant que latéral droit pour l'avenir, lorsque évidemment la question du passeport sera réglée. Vinicius Tobias est vu comme un joueur d'avenir côté merengue. Ensuite, on a une information qui concerne Marco Asensio, qui est toujours dans l'attente d'une offre intéressante pour son avenir.
Milan aime beaucoup le profil d'Asensio, ça on le sait depuis quasiment 2 mois, mais Milan n'a pas bougé pour le moment sur le dossier Asensio. Donc on est quasiment à la fin du mois de juillet. Et en ce qui concerne Asensio et Ceballos, Mariano Diaz, pour le moment ça ne bouge pas beaucoup. On continue les amis et on va terminer avec deux petites informations. Premièrement, une petite question assez sympa qui a été posée à Eden Hazard. Qui remporterait un 100 mètres entre toi, Eden, Fede Valverde et Vinicius? Réponse très honnête d'Eden Hazard qui nous dit ça serait Fede. Vini en deuxième et moi dernier à coup sûr. Bon, Eden n'est pas réputé pour sa vitesse. Hein. Bon, c'est un joueur explosif, mais sa vitesse sur une durée, une longue durée, c'est pas forcément le joueur le plus rapide du monde. Ensuite, on termine les amis avec cette petite information financière qui concerne le Real. D'après une récente étude de Kiliagon, le Real Madrid est le club qui a vendu le plus de maillots la saison passée. Et d'ailleurs, ces ventes de maillots ont rapporté près de 3,3 millions d'euros au club. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Nous, on se retrouvera demain les amis. Et puis, ce sera vraisemblablement la dernière vidéo avant de faire un petit débrief dimanche de cette rencontre entre le Real et la Juventus, même si c'est à 4h du matin. Voilà, on essaiera de se réveiller pour regarder ce qui peut être un match très sympa à suivre les amis. Je vous laisse et je vous dis à demain. Ciao.